On reste en France avec cette excellente journée pour la délégation tricolore en paralympique, puisque Aurélie Aubert a remporté la médaille d'or de boccia, la première médaille paralympique française de l'histoire dans la discipline. Elle s'est imposée en finale face à son adversaire singapourienne. Vous la voyez ici, Aurélie Aubert, donc championne de boccia. 2 médailles d'or également ce lundi en triathlon. Cédric Ferreira, on vous retrouve en direct des Invalides pour France 24. Le compteur français s'affole, c'était une belle journée. Triathlon français avec la victoire d'Alexis Canquincan, lui qui était déjà champion paralympique dans la catégorie PTS4. Il a conservé son titre, très belle journée. Il a passé la ligne d'arrivée fou de joie sur le pont Alexandre III que vous voyez derrière moi, un pont qu'on peut presque renommer Alexis II comme ses 2 titres de champion paralympique. Lui qui s'est largement imposé, donc je vous le disais, dans cette catégorie PTS4, celle réservée aux athlètes ayant un handicap modéré, puisque je vous rappelle brièvement son histoire à Alexis. En 2017, il a eu un grave accident sur un accident de travail et il a été gravement blessé à la jambe droite. 3 ans plus tard, il s'est fait amputer de cette jambe droite et c'est là qu'il a commencé le triathlon. Et depuis 2017, il a simplement remporté toutes les compétitions majeures, les Jeux de Tokyo il y a 3 ans et bien sûr 6 titres de champion du monde et d'Europe consécutifs. Il est invaincu en fait depuis 5 ans et il a prolongé son invincibilité ici à Paris tout à l'heure, une course qu'il a largement dominée après les 750 mètres de natation dans la Seine, sous une belle journée ensoleillée, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Alexis Canquincan qui a même pris le temps de savourer sa victoire dans les derniers mètres en jouant avec le public, en s'emparant d'un drapeau français qu'il avait sur les épaules au moment de passer sa ligne d'arrivée. Et là où attendait également toute sa famille et même ses enfants qui ont raté le jour de rentrée scolaire ce lundi en France. Alexis Canquincan compte 2 titres paralympiques à son palmarès et c'est l'un des temps forts de cette journée puisqu'il y a eu un autre médaille d'or en triathlon de Jules Ripstein en catégorie PTS2. C'est la catégorie réservée aux athlètes ayant un handicap plus fort. Lui aussi était favori, quadruple champion du monde et également fou de joie lorsqu'il a passé la ligne d'arrivée devant ses 2 adversaires américains. Et puis les 2 autres médailles en triathlon en argent et en bronze dans les catégories PTVI, les catégories réservées aux athlètes déficients visuels. L'argent pour Thibaut Rigaudot et le bronze pour Antoine Perel. 4 médailles au total donc pour le triathlon français. Très belle journée dans ces Jeux paralympiques. On a encore une chance d'avoir une médaille ou pas en tir à l'arc tout à l'heure, au tir à l'arc? Ça va être compliqué, les Français ne sont pas favoris. Et puisque vous parlez du tir à l'arc, je vais vous faire un peu la présentation des lieux. Puisque vous voyez le pont Alexandre III derrière moi où ont lieu les épreuves de triathlon. Et si on se déplace de quelques mètres, vous voyez que le tir à l'arc se déroule sur la place des Invalides, à quelques mètres seulement. C'est ça aussi la magie des Jeux de Paris, la carte postale en temps réel. Là où se déroulent les épreuves de tir à l'arc pour les Jeux Olympiques et donc Paralympiques. L'équipe de France affronte l'Australie en 8e de finale dans l'épreuve mixte dite arc à poulie. C'est en fait un système qui permet aux athlètes ayant un handicap d'avoir de l'aide, un système qui permet de limiter la force nécessaire pour maintenir la corde avant de tirer. Ils tirent soit debout, soit sur un grand siège ou encore en fauteuil. On note aussi que la principale différence avec le tir à l'arc classique, c'est que la cible est à 50 mètres au lieu des 70 mètres. Donc les chances de médaille française sont réduites, mais depuis le début de ces Jeux paralympiques, on a bien eu des surprises. Alors on va compter sur Julie Rigaud et Choupin et Maxime Guérin pour créer cette surprise. Et on vous retrouvera tout au long de la journée, de la soirée pour les résultats. Merci beaucoup Cédric Ferreira.